Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui se veut à la fois un épisode de la série sur les saints des Gaules, puisqu'on va s'appuyer essentiellement voire uniquement ici sur le témoignage de deux saints gallo-romains, enfin un saint gallo-romain strictement parlé, Saint Vincent de Lérins, du 5e siècle, qui est surtout connu pour son commonitorium, commonitoire, avertissement ou aide-mémoire contre les hérétiques, le titre, différentes manières de traduire ce titre, qui est gallo-romain, et Saint Jean Cassien, ou Saint Cassien de Marseille, qui n'est pas strictement parlé gallo-romain, puisqu'il est originaire, il me semble, de la région du Danube, peut-être du sud de la Roumanie, je ne sais plus exactement comment on situe son lieu de naissance, mais il vient de l'Europe de l'Est, et il a beaucoup voyagé en Orient, en Égypte et en Palestine en tout cas, si mes souvenirs sont bons. Et donc il a beaucoup fréquenté les moines, les monastères, les ascètes d'Égypte, peut-être du Sinaï et de Palestine, mais il a terminé sa vie à Marseille, en tant que higoumène, on dit en grec, higoumenos, c'est-à-dire supérieur, on pourrait dire supérieur d'un monastère à Marseille, dédié à Saint Victor de Marseille, un saint martyr des premiers siècles. Donc le monastère Saint Victor de Marseille, dont Saint Jean Cassien était le supérieur. Et c'est la fonction qu'il a remplie jusqu'à la fin de sa vie. C'est un contemporain de Saint Vincent de Lérins, donc 5e siècle aussi. Début du 5e siècle, c'est un contemporain de Saint Augustin, de Saint Cyril d'Alexandrie, etc. Donc à la fois c'est un épisode saint des Gaules, par définition, et c'est aussi une forme d'introduction à une autre série assez ambitieuse et qui s'étalera sur pas mal de temps, à cause du spectre ambitieux qu'elle veut recouvrir. Comme vous voyez le titre ici, Unité et unicité de l'Église, Arche du Salut, un florilège anti-écuméniste orthodoxe du 1er au 21e siècle, donc de la fondation de l'Église par le Christ jusqu'à nos jours. Donc évidemment c'est très vaste, ça ne sera pas exhaustif de toute façon, puisqu'on ne peut pas prétendre avoir accès à tous les documents dans toutes les langues. Personnellement, je lis en anglais, je peux lire en allemand, je peux lire en grec, je peux lire en latin, et avec des efforts, et pas comme une langue maternelle, évidemment. Je peux lire en français, éventuellement en italien, mais bon, il y a beaucoup de langues dans lesquelles je ne peux pas lire. Je ne peux pas lire en russe, je ne peux pas lire en roumain, je ne peux pas lire en serbe, je ne peux pas lire en géorgien, etc., etc. Donc vous comprenez que ça peut pas être exhaustif, en particulier pour le second millénaire, où beaucoup de sources ne seront accessibles que dans des langues de ces pays orthodoxes. Donc si c'est pas traduit en anglais, ou si c'est pas dans une langue que je peux au moins essayer de regarder de plus près, ne serait-ce qu'avec un dictionnaire et une grammaire, je ne pourrais pas en traduire des extraits pertinents. Quoi qu'il en soit, dans la mesure de nos capacités et de ce dont on disposera en termes de documentation, on essaiera de donner le maximum du 1er siècle à nos jours. En tout cas, quelque chose de représentatif. Et pour servir d'introduction à ce florilège, évidemment, on peut se poser la première question, pourquoi faire un florilège anti-écuméniste ? Est-ce que c'est traditionnel de faire ce genre de choses ? Oui, les saints-pères de l'Église faisaient des florilèges. Saint Jean Damascène, par exemple, vous pouvez trouver le florilège de Saint Jean Damascène contre l'iconoclasme, qui est inclus d'ailleurs dans le volume aux éditions Migne, qui s'appelle Visage de l'invisible, Jean Damascène, Visage de l'invisible, en fait, qui est une mise en un seul traité de ces 3 discours contre les iconoclastes, contre les contempteurs des images, défense contre les contempteurs des images, et ça inclut aussi le florilège anti-iconoclaste de Saint Jean Damascène. Donc évidemment, dans l'Église,
on a très vite fait des florilèges pour défendre la foi, et les adversaires de la foi faisaient aussi des florilèges, florilegia, pour défendre leur hérésie. Donc c'est une pratique très ancienne. Il y a aussi en quelque sorte les caténées ou les chaînes d'ordre exégétiques sont une forme de florilège aussi, mais pas avec un but apologétique particulier, avec un but exégétique. Mais dans un but apologétique, on le trouve aussi. Et voilà, l'exemple de Saint Jean Damascène est un bon exemple, puisque c'est quand même un docteur de l'Église, même dans le catholicisme romain, un grand saint et confesseur, et l'une des sources, des piliers théologiques du 7e concile œcuménique de Nicée II. Donc ça a une autorité certaine. Donc faire un florilège, c'est pas du tout moderne ou une innovation. Pourquoi anti-œcuméniste? Parce que comme Saint Jean Damascène fait un florilège anti-iconoclaste, c'est un des moyens pour réfuter l'hérésie ou de démontrer qu'une doctrine est hérétique, en montrant qu'elle n'est pas en accord avec tous les témoignages qui sont réunis dans le florilège, ou pour montrer que même on a des témoignages qui sont clairement directement opposés à cette doctrine. Enfin, il y a une raison théologique plus profonde pourquoi on fait un florilège, sachant qu'un florilège suppose qu'on cherche des témoignages de différentes époques et de différents lieux et de différents types de figures, mais évidemment toujours des figures qui sont susceptibles d'avoir une certaine autorité, donc des figures de saints, des figures de conciles plus ou moins importants, en tout cas reconnus. Il y a aussi des florilèges évidemment scripturaires, des passages des Saintes Écritures. Mais on va pas... en termes d'ailleurs, dans notre traitement du 1er siècle, évidemment, on inclura des passages du Nouveau Testament. Ça fait partie des textes du 1er siècle qu'on peut utiliser pour étudier l'ecclésiologie, même qu'on doit utiliser, en priorité de manière générale, mais en particulier si on aborde l'ecclésiologie au 1er siècle, mais on va pas remonter à l'Ancien Testament. On pourrait, peut-être qu'on le fera plus tard, mais là l'idée c'est d'aller des fondements de l'Église, 1er siècle, à nos jours. Donc il y aura aussi évidemment les Saintes Écritures, une partie des Saintes Écritures. Donc la raison théologique et profonde de ce concept de florilège, c'est pas simplement pour faire joli, c'est pas simplement pour amasser de la matière, et avoir un point de vue synoptique, entre guillemets, sur un sujet, mais c'est pour ceci, introduction de la notion de consensus comme critère de foi. C'est-à-dire que le florilège a pour vocation d'établir quel est le consensus de l'Église sur un sujet donné. Donc j'aurais pu mettre en titre, et c'est d'ailleurs le titre que je mettrai, je pense, pour cette vidéo, j'aurais pu mettre en titre Saint Vincent de Lérins et Saint Jean Cassien, Saint des Gaules, quel est le critère de la foi orthodoxe, ou de la notion de consensus comme critère de foi. C'est à ça qu'on va s'intéresser comme justification première pour ce grand projet. Pourquoi faire un florilège? Parce qu'il s'agit d'établir le consensus de la foi orthodoxe sur un sujet donné. Pourquoi anti-œcuméniste? Parce qu'il s'agit d'établir que l'écuménisme, tel qu'il sera défini le plus précisément possible, évidemment il s'agit de donner à ce terme un contenu précis et exact quand on va le manier, mais parce qu'il s'agit d'établir que l'écuménisme tel qu'on le définira, comme une hérésie ecclésiologique, est contraire au consensus de l'Église, et donc est contraire à la foi orthodoxe. Donc ça sert ce double souci pastoral de Saint-Hilaire de Poitiers, ce double objectif, d'enseigner ce qui est saint, ce qui est pur, ce qui est parfait, dit Saint-Hilaire de Poitiers, dans la vidéo qu'on a publiée récemment, et d'autre part, à réfuter et rejeter ce qui est impie, en montrant l'impiété. Et en montrant l'impiété, en même temps, on souligne le caractère de piété de la foi orthodoxe, et en soulignant le caractère de piété de la foi orthodoxe, la norme de la piété, on met en exergue, on fait ressortir toute l'impiété de l'écuménisme, encore une fois, tel qu'on le définira le plus précisément possible, pour pas qu'on
nous reproche de mettre des positions différentes dans le même panier, vers quelles positions nous semblent problématiques, quelles positions ne sont pas problématiques et peuvent parfois être mises sous la même notion un peu vague et générale d'écuménisme. Évidemment, il s'agira de s'appuyer sur l'histoire de l'Église, les saints, les conciles, etc., pour voir pourquoi... Et d'ailleurs, ça fait partie de la subversion de mettre sous le même terme des choses qui, en fait, sont différentes, et dont certaines sont acceptables et d'autres non. On les met sous un même terme, et donc on brouille les pistes, on brouille les frontières, et on fait croire que si on est anti-écuméniste, alors on est anti toutes ces choses qui sont acceptables et légitimes, ou que si on est écuméniste, on accepte forcément, enfin, écuméniste dans un sens large et mal défini, on accepte forcément toutes ces choses qui ne sont pas légitimes. Bon. Il s'agit quand même de mettre des mots sur les notions et de les définir, hein, comme quand on parle d'iconoclasme ou de n'importe quel, de monothélisme, de monophysisme, c'est des outils conceptuels utiles, mais ils sont utiles et efficaces à partir du moment où on indique les limites de leur application, ou dans quel sens on veut les appliquer. Ceci étant dit, commençons avec Saint Vincent de Lérins, donc, que vous voyez ici dans une icône moderne. On n'a pas vraiment d'image ancienne de lui. Donc c'est un moine, comme le nom l'indique, un moine du monastère de Lérins, actuellement l'île Saint-Honorat dans la baie de Cannes, qui était un des grands centres monastiques importants des Gaules, et du sud des Gaules, donc de tradition hellénique, hein, il y avait la liturgie en grec. Le sud des Gaules était très hellénisé, et c'est là qu'évidemment la christianisation a commencé. En particulier au IIe siècle à Lyon, on a des bons documents, donc dans le sud des Gaules, Lyon, capitale ou centre d'évangélisation des Gaules, avec Saint-Pothin, Saint-Irénée, etc. Et le sud des Gaules reste très hellénisé et de tradition très orientale. Et donc par des institutions comme justement le monastère de Lérins fondé par saint Honorat au 5e siècle, dont on a la Vita écrite par saint Hilaire d'Arles, vous pouvez en trouver en source chrétienne, hein, vie de saint Honorat, et le monastère de Saint-Victor de Marseille, dont saint Jean Cassien était l'higoumène, ou le supérieur, qui était aussi évidemment de tradition orientale, de liturgie grecque, hein, de type oriental, avec cette ascèse que saint Jean Cassien avait appris auprès des Égyptiens, des ascètes du Sinaï, de Syrie, de Palestine, etc. De même que Honorat, d'ailleurs, avait voulu voyager en Orient. Il n'a pas forcément pu le faire comme il le souhaitait. En tout cas, deux grosses institutions monastiques de cette époque, du 5e siècle, le monastère de Saint-Victor à Marseille avec saint Jean Cassien, le monastère de Lérins sur l'île, donc qui était Leriniensis, Insula Leriniensis, actuellement appelé Saint-Honorat, justement du nom du fondateur de ce monastère, et qui a produit un nombre de saints évêques incroyable. C'était une usine à saints évêques, une usine à saints en général, hein. Il y a saint Vincent de Lérins évidemment, mais la plupart des saints évêques d'Arles venaient de Lérins, saint Hilaire d'Arles, saint Césaire d'Arles, saint Faust de Riez, saint Maxime de Riez, donc c'est tous ces grands évêques du sud des Gaules du 5e siècle en particulier. Saint Salvien de Marseille aussi, passé par Lérins, énormément de gens. C'était très, très réputé. Et de même que Saint Victor de Marseille, le monastère. Après, on sait assez peu de choses sur Saint Vincent lui-même, à part qu'il a écrit ce Commonitorium, dont on va lire des extraits, que j'ai traduit par commonitoire, bon, c'est pour coller le plus au titre, hein. Il s'agit on voit que c'est un lien avec la mémoire, parfois on dit aide-mémoire pour servir à la réfutation des hérétiques et à établir le critère de la foi catholique ou de la foi orthodoxe, ce qui est absolument synonyme dans les textes patristiques.
Donc Saint Vincent va parler de fides catholica. C'est la même chose qu'on entend quand on parle de foi orthodoxe. Donc la foi qui est apostolique, enseignée par l'Église catholique et apostolique, etc. Évidemment, catholicus est entendu au sens patristique ancien. C'est ce qui est universel dans l'Église, dans la véritable Église. C'est ce qui est normatif dans la véritable Église. C'est ce qui vient des apôtres, des saints pères, des saints conciles, etc. Et qui vient du consensus inspiré par l'Esprit Saint. Donc ce n'est pas défini par ce qui est ultimement validé par la seule Église de Rome ou le seul évêque de Rome comme autorité suprême. Donc c'est important de comprendre que ce terme de catholicus ou de fides catholica a un sens complètement orthodoxe et qu'on ne peut pas plaquer rétrospectivement un sens hétérodoxe ou différent et plus tardif sur ces textes-là. Il ne faut pas oublier que l'Église orthodoxe a toujours continué à s'appeler elle-même l'Église une, sainte, catholique et apostolique dans ses documents officiels jusqu'à nos jours. Depuis les conciles écuméniques anciens jusqu'au concile de Moscou en 2000, ou même le critiqué concile de Crète de 2016, les évêques disent que l'Église orthodoxe est une, sainte, catholique et apostolique, donc elle est l'Église catholique. Ça ne fait aucun doute, c'est dans tous les textes officiels, avant le schisme latin comme après. Donc il s'agit juste de mettre en contexte ce terme de catholicus qui n'a rien de problématique en lui-même, mais qui remonte au moins à saint Ignace d'Antioche, qui sans doute ne l'a pas inventé, donc qui remonte à l'ère apostolique. Commençons donc avec ce qui est dit au chapitre 2 du Commonitorium, qui est écrit quelques années après le concile d'Éphèse, vers 434, on est au début du 5e siècle, et ce qu'on appelle le canon lérinien, le canon vincentien, en référence à saint Vincent de Lérins, et qui est dont on entend beaucoup parler dans les réflexions sur l'ecclésiologie, justement. Qu'est-ce donc que ce canon lérinien ? On va voir ça directement dans le texte. Saint Vincent nous dit « Souvent donc, quand j'enquêtais, avec beaucoup d'application et la plus grande attention, auprès de nombreux personnages éminents par leur sainteté et leur doctrine, pour savoir comment je pourrais, par une méthode sûre, certa via, générale pour ainsi dire, et constante, regulari, discerner la vérité de la foi catholique d'avec les mensonges de la perversité hérétique, catholice fidei veritatem, aberretice pravitatis falsitate, discernere, de tous ab omnibus. J'ai reçu à peu près cette réponse, d'après laquelle, si moi ou tout autre voulait prendre sur le fait les sophismes des hérétiques qui surgissent de nos jours, éviter de tomber dans leur piège et demeurer dans une foi saine en restant sain et sans atteinte. In fide sana, sanus atue integer permanere. Il fallait, donc de tous, il a reçu qu'il fallait, avec l'aide de Dieu, abriter sa foi derrière un double rempart, duplici modo. D'abord l'autorité de la loi divine, primum scilicet divine legis auctoritate, donc la Sainte Écriture. Ensuite, la tradition de l'Église catholique. Tum deinde ecclesiae catholice traditione. Donc, ce fameux couple révélation-tradition, il est déjà clairement chez saint Vincent de Lérins, au début du 5e siècle. Et il ne l'a pas inventé, comme il nous dit, c'est l'indication qu'il a reçue ab omnibus, de tous, et pas de tous n'importe qui, de nombreux personnages éminents par leur sainteté et leur doctrine. Et croyez-moi, dans le sud des Gaules au 5e siècle, il y avait de nombreux personnages éminents par leur sainteté et leur doctrine, rien qu'au monastère de Lérins, comme on l'a dit, mais évidemment tous les évêques qui en émanaient alentour, le monastère de Saint-Victor de Marseille, la tradition des moines martiniens, de Marmoutier et d'autres monastères fondés par Saint Martin de Tours, etc. Saint Martin de Tours, l'un des plus grands saints du IVe siècle, sans aucun doute. Donc on parle pas de n'importe qui, on parle de gens qui sont disciples. Saint Martin de Tours est
est né au ciel à la fin du IVe siècle. Là, on est au début du Ve. Saint Vincent connaît des gens qui ont connu Saint Martin de Tours, qui ont connu Saint Paulin de Nol, qui ont connu Sulpice Sévère, qui ont connu les grands saints du IVe siècle, Saint Victrice de Rouen, dont on va parler bientôt aussi. Donc, on ne parle pas de n'importe qui, de n'importe quoi. Saint Vincent a autour de lui, en effet, des très grandes figures, qui ont été disciples de très grandes figures. Il a Saint Jean Cassien qui n'est pas loin, il a Saint Hilaire d'Arles, Saint Faust, peut-être encore Saint Faust de Riez dans les parages, ou peut-être en tout cas des gens qui l'ont connu. C'est pas quelque chose qui est négligeable. C'est-à-dire que de toutes les saintes figures auxquelles Saint Vincent a demandé conseil, et il dit qu'elles sont nombreuses, donc lui-même applique déjà dans sa démarche le critère que eux vont lui donner, il faut un double rempart pour discerner premièrement les hérésies et la foi, et ensuite rester immuable dans la foi catholique, orthodoxe, la foi saine. Fides sana. Double rempart, l'autorité de la loi divine, les Saintes Écritures, la tradition de l'Église catholique, donc, comme son nom l'indique, là, ce qui est transmis de génération en génération, traditio, c'est une transmission, au sein de l'Église catholique, Ecclesiae Catholicae, donc pas ce qui est transmis de génération en génération ailleurs, chez les gnostiques ou chez les ariens, que sais-je, mais au sein de l'Église apostolique, des figures qui font autorité, qui sont reconnues comme saintes, des conciles qui, déjà à l'époque de Saint Vincent de Lérins, les grands conciles qui se sont réunis, Nicée, Constantinople I, Éphèse. D'ailleurs, il parle du concile d'Éphèse dans le Commonitorium, avec une grande admiration pour Saint Cyril d'Alexandrie. Et voilà, tout ce qui est transmis par la majorité des gens qui sont dans l'Église véritable du Christ. C'est ça la tradition de l'Église catholique. Évidemment, l'idée c'est que puisque c'est transmis par la majorité de ces saintes personnes, ça remonte aux apôtres, ou en tout cas c'est légitimement déduit à partir du dépôt apostolique. Donc, le début de ce canon lérinien, on n'est pas encore au centre de ce qu'on appelle le canon lérinien, mais c'est une sorte d'introduction. Déjà, Saint Vincent a cette démarche de demander à tous les gens autour de lui qui ont une sainteté, qui sont connus par leur sainteté et leur doctrine, ce qui est déjà un élément du canon lérinien lui-même, sorte de mise en abîme, comment on discerne la vérité de la foi catholique d'avec les mensonges de la perversité hérétique. Et c'est une question que certains pourraient se poser aujourd'hui. J'entends dire ceci, j'entends dire cela, comment est-ce que je discerne la vérité de la foi orthodoxe d'avec des sophismes de gens qui veulent suivre leur propre philosophie en prétendant que c'est orthodoxe. Donc c'est une question sempiternelle, et il y a une actualité brûlante de ce texte de Saint Vincent de Lérins, qui d'ailleurs n'est pas très long au final, c'est quelques dizaines de pages, donc je conseille à tout le monde de le lire, c'est pas une lecture difficile, c'est pas le texte le plus facile à lire du monde, mais c'est pas une lecture difficile relativement à d'autres textes patristiques, c'est assez clair. Malheureusement, on l'a pas conservé en entier, d'ailleurs, il nous manque des passages, de la deuxième partie surtout. Mais heureusement, on a quand même conservé, parce que ça a été assez mal transmis en termes de transmission manuscrite, textuelle, mais heureusement, on a quand même conservé des pépites, des passages très importants, qui nous donne le phronima, l'état d'esprit de ces pères orthodoxes du sud des Gaules. Continuons. Toujours le commonitoire au chapitre 2, paragraphes 5 à 6. Et les références que je donne en bas de page, c'est de l'édition du Cerf et Migne, un livre qui s'appelle L'île des Saints, qui réunit des textes de Saint-Eucher de Lyon et Saint-Vincent de Lérins. Donc c'est un très bon investissement, je vous conseille de vous le procurer, ça coûte pas très cher, ça se trouve en librairie assez facilement. Donc dans la série Les Pères dans la foi numéro 105, Eucher de Lyon, Vincent de Lérins, L'île des Saints, vous trouverez dans ce livre non seulement le Commonitorium de Saint Vincent de Lérins, mais aussi
deux très, très beaux textes de saint Eucher de Lyon, qui est un contemporain, qui était évêque de Lyon, qui aussi était un ascète, sur une île qui est juste à côté de l'île de Lérins, qui s'appelait l'île de l'Hérault. Je ne sais pas comment elle s'appelle aujourd'hui. Donc il était sur une île juste à côté avec sa femme, si je me souviens bien. Il vivait dans l'ascèse avec sa femme, ensuite il est devenu évêque de Lyon, et deux de ses fils sont devenus aussi des évêques. Et donc vous trouverez la lettre à son parent Valérien sur le mépris du monde, de saint Eucher de Lyon, et un autre très beau texte, que je vérifie le titre, un autre très beau texte qui s'appelle L'éloge du désert, lettre à Hilaire de Lérins, c'est-à-dire probablement le futur saint Hilaire d'Arles, Hilaire de Lérins, parce que tous ces saints se connaissaient, des bonnes familles gallo-romaines. Donc c'est le futur saint Hilaire d'Arles, qui est disciple de saint Honorat, qui a écrit la vie de saint Honorat, et qui sera lui-même si je ne me trompe pas, le mentor de saint Césaire d'Arles. Ou alors peut-être pas directement, je peux me tromper, il y a peut-être quand même, que saint Césaire est au VIe siècle, il y a quand même un ou deux évêques entre les deux. Enfin, en tout cas, il y a cette filiation ensuite entre les Reims et Arles qui continue avec saint Césaire d'Arles. Quoi qu'il en soit, donc dans ce très bon livre, on trouve le commonitoire de saint Vincent, on trouve l'éloge du désert et la lettre sur le mépris du monde, donc une invitation à la vie monastique de saint Eucher de Lyon. Donc si vous voulez lire la belle littérature patristique gallo-romaine, je vous le conseille. On continue. Saint Vincent nous dit « Et dans l'Église catholique elle-même, il faut veiller soigneusement. » Donc au sein de l'Église catholique, il ne faut pas écouter tout et n'importe quoi, tout et n'importe qui, puisque on sait très bien que les gens peuvent se tromper, en particulier quand ils manquent d'éducation ou quand ils sont plus persuadés par des opinions issues de sources profanes ou purement philosophiques, ou de leur propre spéculation que de la pure tradition ancienne de l'Église. Donc au sein de l'Église catholique elle-même, il faut veiller soigneusement à s'en tenir, le fameux canon lérinien, à ce qui a été cru partout, et toujours, et par tous. Teneamus quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est. Et c'est cette phrase que vous entendrez souvent citée par différents auteurs, qui écrivent sur la théologie de l'Église, la catholicité de l'Église, le critère de l'orthodoxie de la foi, s'en tenir à ce qui a été cru partout et toujours et par tous. Donc voilà le texte latin, quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est. Car c'est cela qui est véritablement et proprement catholique. Hoc est et enim vere proprieque catholicum, comme le montre la force et la définition du mot lui-même, qui enveloppe l'universalité des choses. Quod ipsa vis nominis ratioque declarat, que omnia fere universaliter comprehendit. Donc il nous donne lui-même comment le mot catholicus est compris par ces gens-là. Ils connaissent évidemment l'étymologie, katholon, selon le tout en grec, katholikos, qui est selon le tout, donc qui est universel, ou en plénitude, qui est donc ce mot grec qui est ensuite introduit en latin directement sous la forme catholicus, mais qui vient du grec, Ecclesia Catholici, chez saint Ignace d'Antioche déjà, ou déjà chez saint Ignace d'Antioche, il n'a rien à voir avec la soumission au seul évêque de Rome, il n'a rien à voir avec cette idée de juridiction universelle de l'évêque de Rome, il a à voir avec une qualité essentielle de l'Église qui est son universalité, et le fait qu'elle est toujours la même en plénitude dans sa diffusion dans le monde entier, c'est ce qu'on retrouve chez les pères latins et chez les pères grecs. On est loin encore des Dictatus Papae où Grégoire VII Hildebrandt nous explique que pour être catholique, simplement, il faut être soumis à l'évêque de Rome, et si on ne l'est pas, on ne peut pas s'appeler catholique. Ça se développe petit à petit en Occident, mais c'est pas du tout cette définition qu'on nous présente Saint Vincent. Il nous donne la définition traditionnelle et acceptée par tous. Donc on voit que ce qui est véritablement et proprement catholique, c'est ce qui est cru partout, toujours et par tous, ce qui suppose qu'en fait, pour l'établir, il faut établir un consensus
ecclésiale, et que ça ne peut pas être établi simplement ex cathedra par un seul évêque, ou infailliblement par un seul évêque, indépendamment du consensus de l'Église. Donc on voit déjà que le canon lérinien n'est pas compatible avec Pastor Aeternus de Vatican I. Parce que si on retire le consentement de l'Église, on ne peut pas établir ce qui est véritablement et proprement catholique, selon saint Vincent de Lérins. Vous voyez la contradiction fondamentale qu'il y a ici. Pour établir ce qui est proprement catholicus, il faut le consensus, qui est la méthode sûre. On a vu précédemment la méthode sûre pour établir la catholicité de la foi et la discerner des mensonges de l'hérésie. Continuons. Et il en sera finalement ainsi si nous suivons l'universalité, l'antiquité et le consentement général. Les 3 points. On a vu quod ubique, partout, universalité, quod semper, toujours, donc l'Antiquité, toujours, donc depuis les anciens temps jusqu'à nos jours, d'où l'idée de florilège du 1er siècle à nos jours, quod ab omnibus, par tous, le consentement général. Et il faut insister sur général, parce que ça, on peut pas, généralement on ne peut pas avoir un consensus universel au sens strict aristotélicien où tout le monde est d'accord sur la même chose, mais général, donc on cherche une majorité qui a plus de chances d'être dans le juste, en plus quand elle est couplée avec l'antiquité et l'universalité, au sens spatial, géographique, que la minorité. C'est pas que la majorité a forcément raison à un instant T, mais la majorité couplée avec l'antiquité et l'universalité, ça ne peut que faire mouche. Donc si la majorité à un instant T n'est pas compatible avec ce qu'on observe en termes d'antiquité et d'universalité dans l'histoire, on sait que la majorité à ce moment-là, ou la majorité apparente, parce que parfois c'est simplement que ceux qui soutiennent l'hérésie sont eux-mêmes soutenus par les autorités civiles, et donc ils sont une majorité apparente, mais une majorité forcée, tronquée, par violation des canons, et pas une véritable majorité. Ce n'est pas le consentement des saints. On voit ça avec la crise arienne, la crise monothélite, la crise iconoclaste, on voit ça avec l'écuménisme aujourd'hui. C'est pas parce que on pourrait citer tous ces gens qui soutiennent l'écuménisme que c'est une réelle majorité de l'orthodoxie. Et en fait, si on regarde les saints, c'est même pas une minorité, c'est rien du tout. Si on regarde le témoignage des saints, c'est rien du tout. L'écuménisme, c'est simplement, comme on va le démontrer, rejeté, condamné, hors de question. Maintenant, continuons. Donc on a ce triple critère, l'universalité, l'antiquité et le consentement général. Si sequamur universitatem, antiquitatem, consensionem. On peut redire le consensus. Consensionem. Le maître mot. Ce qui est décrété négligeable ou dispensable par Pastor Aeternus dans la définition de l'infaillibilité pontificale. Le consensus de l'Église. Nous suivrons l'universalité, universitatem, si nous confessons comme unique vraie foi, anc unam fidem veram, celle que confesse l'Église entière par tout l'univers. Donc là, il s'agit d'un consensus géographique, on peut dire. C'est ce qu'on croit en Égypte, c'est ce qu'on croit en Syrie, c'est ce qu'on croit en Palestine, c'est ce qu'on croit dans les Gaules, c'est ce qu'on croit en Irlande, c'est ce qu'on croit en Afrique, etc., etc. De nos jours, on dirait, ce qu'on essaiera d'établir par notre florilège, c'est ce qu'on croit dans le patriarcat de Géorgie, c'est ce que disent les saints en Roumanie, c'est ce que disaient les saints en Russie, c'est ce que disaient les saints en Serbie, c'est ce que disaient les saints au Proche-Orient, etc., etc. Donc, cette idée d'universalité dans l'espace. La vérité ne peut pas être limitée à un seul endroit. Sinon, ça ne peut pas fonctionner avec l'idée de consensus de catholicité. C'est pas la foi d'un seul endroit. L'Antiquité, antiquitatem, si nous ne nous écartons en aucun point, donc on suivra l'Antiquité, si nous ne nous écartons en aucun point des sentiments manifestement partagés par nos saints aïeux et par nos pères.
Hein, c'est pas par n'importe qui, c'est pas par Jean Dupont et Jacques Martin, que sais-je, je dis des noms au hasard. C'est pas le boulanger du coin de la rue, c'est les saints aïeux et nos pères, hein, ceux qui ont été reconnus comme pateres, les pères dans la foi, qui est évidemment un critère très ancien. Dès le concile de Nicée, on voit qu'il est question des pères, et ensuite ça sera une répétition, une rengaine de tous les saints conciles écuméniques et des saints. Saint Athanase d'Alexandrie parle déjà des pères, il faut suivre les pères de Nicée, et les pères de Nicée, sans doute, disaient il faut suivre les pères pré-nicéens, etc. Donc, l'Antiquité, c'est-à-dire les saints aïeux et les pères à travers les siècles passés. Donc c'est pour ça qu'il est important de regarder l'enseignement sur plusieurs siècles. Donc en allant du 1er siècle à nos jours, c'est optimal. On pourrait faire juste le 19e et le 20e siècle, on pourrait faire juste le 13e, 14e, 15e siècle. Si on veut être optimal, on peut aller du début à nos jours, pour indiquer l'antiquitas de la foi, avec l'universalitas, en prenant des témoignages de différents endroits, hein, des pères latins, des pères grecs, des pères slaves, des pères syriaques, ou que sais-je. Le consentement, on suivra le consentement, consensionem, enfin, si dans cette antiquité même, nous adoptons les définitions et les doctrines de tous, ou du moins, important, de presque tous les évêques et les maîtres. Bon, j'avais pas la place de mettre tout le latin, mais vous pouvez trouver en ligne facilement une version bilingue avec le texte latin et la traduction, si vous cherchez bien. Donc voilà. Ensuite, le consentement, il s'agit d'adopter les définitions et les doctrines de tous ou de presque tous. Parce qu'encore une fois, c'est souvent très difficile d'affirmer qu'absolument tous, sans aucune exception, ont enseigné la même chose sur ce sujet. Il y a toujours il peut arriver que sur certains points, même des saintes figures diffèrent dans leur opinion, à tel point que parfois c'est assez inextricable, mais dans beaucoup de cas aussi, on peut regarder s'il n'y a pas une opinion majoritaire parmi ces saints, et une opinion minoritaire ou largement minoritaire, et dans ce cas-là, il est normal de considérer que l'opinion majoritaire est la plus sûre. En prenant en compte uniquement les saints, évidemment. On ne dit pas, on prend en compte tout le monde et donc la majorité l'emporte. C'est pas une démocratie, c'est pas une démocratie ou un fondement démocratique de la doctrine, c'est un fondement de l'aristocratie des saints, on pourrait dire. Entre guillemets, c'est une forme d'aristocratie. Tout le monde ne devient pas saint, tout le monde n'est pas un confesseur ou un martyr de la foi. On prend cette aristocratie des saints, entre guillemets, ceux qui vraiment ont vécu dans le Christ, ont suivi l'exemple des apôtres, et au sein de cette aristocratie des saints, la majorité doit l'emporter. Donc la majorité de ceux qui ont vraiment montré qu'ils ont vécu dans la sainteté, dans la grâce divine, etc. Qui étaient sanctifiés par l'Esprit Saint. Parce que voilà, c'est le principe conciliaire qu'on voit dans les Saintes Écritures, les actes des apôtres. On prend les apôtres, on réunit un concile à Jérusalem, et ce que tous, ou presque tous, établissent, ce sur quoi ils tombent d'accord, c'est ça que l'Église suit. Et donc, système de majorité, entre guillemets, sénatoriale, au sein d'une aristocratie des sanctifiés, si on peut le présenter comme ça, je ne sais pas si les termes sont justes, mais vous voyez l'idée. L'idée, c'est pas que mob rule, évidemment, parce que beaucoup de gens peuvent aussi avoir tort, la foule peut aussi avoir tort. En revanche, la foule des saints, non. On ne croit pas que la foule des saints a tort. Donc voilà, très important ce passage, qui est le canon lérénien proprement parlé. In a nutshell, en résumé. On peut continuer avec encore le commonitoire. On est passé au chapitre 3, paragraphe 1 à 3. Que fera donc le chrétien catholique, Christianus catholicus, si quelque parcelle de l'Église vient à se détacher de la communion de la foi universelle? Question importante. Des questions on voit qu'elles étaient posées à cette époque, donc c'est pas
C'est pas des phénomènes récents, et à l'époque de Saint Vincent de Lérins, il y a eu le concile d'Éphèse, et il va y avoir le détachement de tout un tas d'églises en Orient qui sont dites nestoriennes, qui sont nestoriennes, qui ont suivi la christologie nestorienne. Aujourd'hui, c'est pas grand-chose, mais à l'époque, c'était un peu important de l'Église. Et évidemment, les monophysites, la création des Coptes, des Syriaques jacobites, Éthiopiens, les Arméniens monophysites, etc. Donc c'est quelque chose de brûlant à l'époque de Saint Vincent de Lérins, même si ces schismes ne sont pas encore vraiment complètement formés, évidemment, à l'époque où il écrit le Communitoire, mais il y a déjà des pans importants de l'Église qui peuvent être considérés comme étant dans l'erreur vis-à-vis d'une majorité. Donc cette question est déjà très pertinente, elle l'est aussi de nos jours. Que fera donc le chrétien catholique, Christianus Catholicus, donc le chrétien qui, comme on l'a établi précédemment, veut suivre la méthode sûre d'établissement de la vraie foi par l'universalité, l'antiquité et le consensus, non par un appel au Saint-Siège, entre guillemets, qui doit terminer et trancher toute cause. Ça n'a pas de sens quand on suit le raisonnement de Saint Vincent. Donc si quelque partiel de l'Église vient à se détacher de la communion de la foi universelle, donc on voit bien que c'est pas impossible qu'une partie de l'Église se trompe, simplement qu'est-ce qui se passe quand elle se trompe, qu'elle s'obstine, elle se détache de la communion de la foi universelle. C'est pas qu'elle devient l'Église une autre Église en isolation, une autre branche, oh tiens, une autre branche est née, non, elle se détache de la communion de la foi universelle, qu'elle se coupe du tronc chrétien, comme on a vu cette expression chez Saint Patient de Barcelone, se détache du tronc chrétien. Quel autre parti prendre, sinon de préférer aux membres gangrenés et corrompus, donc celui qui se trompe et qui se détache, et cette métaphore médicale est très importante, la gangrène, comment on empêche quelqu'un de mourir de la gangrène? On ampute le membre corrompu. C'est exactement comme ça qu'on voit l'anathème et les condamnations des hérésies. Donc, comment ne pas préférer aux membres gangrenés et corrompus la santé du corps tout entier? Si vous êtes docteur, vous comprenez qu'il est important pour la santé du corps tout entier de sectionner le membre gangrené et corrompu. Si vous avez compris ça, vous avez compris pourquoi les conciles existent, pourquoi les évêques se réunissent pour traiter de ces problèmes de foi, et pourquoi l'anathème existe et l'excommunication existe. Vous avez compris pourquoi c'est nécessaire. Mis à part le fait que c'est déjà chez saint Paul dans le Nouveau Testament. Et encore, si quelque contagion nouvelle s'efforce d'empoisonner non plus seulement une petite partie de l'Église, mais l'Église tout entière à la fois, donc là, un poison mortel qui se répand à une vitesse folle comme un virus. À l'époque de Saint Vincent, on a déjà vu ça s'appelle l'arianisme. Évidemment, ça s'est répandu dans la mesure où ça a été soutenu aussi par ceux qui avaient le pouvoir de les soutenir, mais c'est toujours un peu comme ça. Les idées fausses ne se communiquent pas par magie, mais parce qu'elles sont soutenues par ceux qui ont un certain pouvoir d'influence, en général. Et typiquement, au premier millénaire, c'était quand le pouvoir impérial décidait de soutenir, même si ce n'était pas ses oignons, des hérétiques. Aujourd'hui, c'est par d'autres voies de pouvoir, mais c'est toujours le pouvoir qui soutient l'hérésie, sans quoi l'hérésie est réfutée très rapidement. Enfin, c'est pas très compliqué. La majorité des gens qui sont en charge et qui ont une connaissance de la théologie réfutent très facilement les fausses idées. Mais si on les persécute et qu'à la place, on met des gens qui sont en faveur de l'hérésie, et si le pouvoir s'en mêle, là, ça devient très compliqué, ça peut durer très longtemps. L'iconoclasme a duré très longtemps. Ça a commencé si je ne me trompe pas, au début du 8e siècle, et ça a duré jusqu'au mi-9e siècle. En tout cas, voilà une question qui nous concerne aussi aujourd'hui. Comment faire si ce n'est pas une petite partie de l'Église, mais un peu partout? L'Église tout entière à la fois. Ça paraît impossible, mais on sait que c'est possible. Et on voit ça aujourd'hui avec certaines fausses idées écuménistes. C'est pas simplement une église locale, c'est répandu partout. Dans ce cas aussi, dit saint Vincent de Lérins, son grand souci sera de s'attacher à l'Antiquité. Providebit ut antiquitati inereat, qui évidemment ne peut plus être séduite
par une nouveauté mensongère, quelle qu'elle soit. Donc c'est exactement ce qu'on se propose de faire dans ce florilège. On va aller voir, puisque aujourd'hui, si on voulait établir la majorité en prenant des décisions synodales ou des agreements, ou le point de vue de tel ou tel évêque, on pourrait aboutir à un résultat très mitigé concernant l'écuménisme. Alors voilà tous ces gens qui sont pro-écuménistes, voilà ces gens qui sont anti-écuménistes, c'est assez mitigé, ça ne permet pas vraiment de trancher. Mais par ailleurs, je pense que si on suit vraiment le canon lérinien, on ne prend pas le consensus de n'importe qui, on prend le consensus de ceux qui sont respectés pour leur sainteté et leur doctrine. Et honnêtement, si on applique ce consensus des saints, ça tient pas debout une seule minute, l'hérésie écuméniste. Donc je pense que c'est même avec un florilège simplement du XXe siècle, on peut établir que c'est à rejeter, c'est à condamner. Mais pour renforcer, dans le doute, pour renforcer même ce consensus des saints au XXe siècle sur l'écuménisme, on peut aller regarder les siècles passés. Qu'est-ce que l'Église a enseigné au 1er, au 2e, au 3e, 4e siècle, etc., jusqu'à nos jours. Comment est-ce qu'elle a réagi à telle ou telle situation, quel était son rapport avec les grands hérétiques et les grands schismes dans son histoire, etc. Donc là, ça donne une assise solide dans le cas où il y a un doute en termes de consensus à une époque donnée, parce qu'une erreur est très répandue. Et si, dit saint Vincent, dans l'Antiquité même, une erreur se rencontre, on sait que ça peut arriver, qu'il soit celle de 2 ou 3 hommes, ou d'une ville, ou même d'une province. Et c'est dans ce cadre-là que saint Vincent, d'ailleurs, parle de saint Cyprien de Carthage et la querelle sur le baptême, la réception des hérétiques, et que lui considère, comme la plupart des Occidentaux à son époque, que la province d'Afrique s'était trompée, et que, comme dit saint Augustin, un consensus plénier a été adopté par la suite au concile d'Arles, etc., qui établit que le concile africain sous saint Cyprien était dans l'erreur, etc. Donc c'est le point de vue de ces pères latins, j'ai déjà expliqué ça. C'est l'exemple type qu'il va donner, et pas seulement, d'ailleurs, il va aussi donner l'exemple d'Origène, hérétique notoire. Donc il n'a pas fallu attendre le 5e concile œcuménique pour le savoir. Saint Vincent de Lérins nous dit Origène est un hérétique complet, même s'il a eu aussi du soutien et des qualités. Donc c'est pas parce qu'Origène a écrit quelque chose qu'on va le suivre. Il parle de Tertullien aussi. Tertullien, bon, il a écrit des choses très bien, mais ensuite il a fini montaniste et schismatique. Donc on va pas suivre une chose simplement parce que Tertullien le dit. Il donne d'autres exemples. Ces deux grands exemples d'auteurs qui ont eu une influence considérable, c'est Origène et Tertullien. Et ensuite, il parle des conciles africains à l'époque de saint Cyprien. Donc, nous dit saint Vincent, que faire si dans l'Antiquité même on rencontre une erreur, par quelques hommes ou même par une province? Alors, il aura grand soin de préférer, à la témérité ou à l'ignorance d'un petit nombre, les décrets, s'il en existe, d'un concile universel, tenu anciennement de façon universelle. Universaliter antiquitus universalis concili decreta. Important aussi, je veux dire, saint Vincent de Lérins, s'il était un bon catholique romain, tel que compris de nos jours, il dirait simplement, eh bien, vous regarderez les décrets de l'Église de Rome. Point barre, passez à la ligne, prochain paragraphe. Mais non, il considère que c'est les décrets d'un concile universel tenu anciennement de façon universelle qu'il faut préférer à la témérité ou à l'ignorance d'un petit nombre. Donc, vous voyez bien que, encore une fois, c'est le consentement d'une majorité qui elle-même a une autorité, une majorité de gens qui sont des évêques, des saints évêques, des confesseurs, des martyrs, des grands docteurs, etc., qui est déterminant comme critère de la foi, et pas simplement les décrets d'un siège en particulier. Quelle que soit son apostolicité, quelle que soit son autorité, son influence spirituelle, quelle que soit son importance dans l'administration des églises en Occident, quels que soient les privilèges canoniques qu'on lui accorde, ce n'est pas ça le critère absolu de la foi catholique ou orthodoxe,
Ce n'est pas ça que le Christianus Catholicus dont parle saint Vincent doit regarder simplement ou seulement, mais les décrets, decreta, d'un concile universel, universalis concilii, tenu anciennement, antiquitus, de façon universelle, universalitaire. Encore une fois, c'est un critère complètement orthodoxe, synodal, conciliaire. Et bon, on sait qu'à l'époque de saint Vincent, on peut dire qu'il y a eu 3 grands conciles de ce type, même si peut-être qu'il en compterait d'autres qui ont été importants en Occident, comme universels entre guillemets, mais les 3 évidemment principaux, Nicée, Constantinople I, bien que son statut d'universalité puisse être encore débattu à l'époque de saint Vincent, et le concile d'Éphèse, indéniablement, réuni 3 ans plus tôt, et dont parle dans le commonitoire directement saint Vincent de Lérins. Concile d'Éphèse, le grand exemple par excellence du concile œcuménique à l'époque de saint Vincent de Lérins. Évidemment, quelques temps après, il y aura le concile de Chalcédoine. Et si quelque opinion vient enfin à surgir où ne se trouve rien de ce genre? Encore une question qu'on peut se poser. Si jamais on n'a pas de décret d'un concile universel ou important sur le sujet, qu'est-ce qu'on fait? Imaginons, on n'a aucun décret universel important qui fait autorité pour tous, qui condamne les éléments fondamentaux de l'écuménisme. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il s'appliquera à consulter, à interroger, en les confrontant, les opinions des ancêtres. Operam dabit ut collatas inter se maiorum consulat interrogetque sententias. De ceux d'entre eux notamment, qui tout en vivant en des temps et des lieux différents, mais demeuraient fermes dans la communion et dans la foi de la seule Église catholique, ils sont devenus des maîtres autorisés, magistri probabiles. Et tout ce qu'il saura avoir été soutenu, écrit et enseigné, non pas par un ou deux seulement, mais par tous ensemble, d'un seul et même accord, ouvertement, fréquemment, constamment, omnes pariter, uno eodemque consensu, aperte, frequenter, perseverenter. Un catholique se rendra compte qu'il doit lui-même y croire, sans hésitation. Encore une fois, c'est pas simplement le magistère romain, c'est pas simplement... Je rappelle ça parce que c'est important de comprendre que ce texte fondamental qui parle de la foi catholique et de ce que doit faire un chrétien catholique n'a rien à voir dans ses présuppositions avec Vatican I. Ou n'a rien à voir dans ses présuppositions avec ce qu'on nous enseigne dans la réforme grégorienne, Grégoire VII et compagnie. Avec les Dictatus Papae. Donc, c'est important de le souligner. Être un chrétien catholique, d'après la tradition patristique, ce n'est pas ce que les catholiques romains pensent. Et c'est important d'arrêter de considérer que dire catholique, ça veut dire catholique romain. Et c'est quelque chose que je reprocherais à beaucoup d'orthodoxes aussi, qui acceptent d'utiliser le terme catholique à toutes les sauces, alors que c'est un terme qui est fondamental, c'est un terme qui est traditionnel, c'est un terme qui est patristique, c'est un terme qui est beau. Et si on lit Saint Patient de Barcelone, il écrit un passage important là-dessus dans sa lettre à Saint Pronien, qui est novatianiste. Il dit le premier nom qu'on a, c'est chrétien, et le deuxième, c'est catholique. Et c'est ce qui nous définit. Donc, les orthodoxes doivent prendre conscience de l'importance de se considérer comme chrétien catholique. Et que ça ne signifie pas le catholicisme romain, ou le papisme, ou le filioquisme, etc. etc. Après, on peut rentrer dans ces débats plus précisément dans d'autres contextes, mais en termes d'ecclésiologie, en termes de comment on établit la vérité de la foi, c'est évident
qu'être un chrétien catholique, selon saint Vincent de Lérins, n'a rien à voir avec le catholicisme romain en soi. Et pourtant, il écrit dans le sud des Gaules. Et l'église des Gaules a un énorme respect et admiration pour l'église de Rome, évidemment. C'est jamais remis en cause. Mais on voit bien que pour établir la vraie foi face aux hérésies, c'est pas un appel à Rome qui va suffire. Ça veut pas dire qu'il est inutile, ça veut pas dire qu'il sert à rien, ça veut pas dire que c'est mauvais. Les appels au siège plus important sont fondamentaux, c'est inscrit dans la tradition canonique à l'époque de saint Vincent de Lérins, c'est-à-dire canon du concile de Sardique. Et c'est la même chose se fait en Orient, on appelle à Constantinople, on appelle à Alexandrie, etc. Ou on appelle d'Orient en Occident, et vice-versa. C'est très bien, mais c'est pas ça le principe fondamental qui sous-tend l'attitude de l'Église sur comment on établit la foi. C'est tout ce que vient de nous expliquer saint Vincent de Lérins, et dans lequel il va en détail. Et donc, ok, on n'a pas de décision des conciles écuméniques. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas établir quelle est la foi sur un sujet donné? On ne peut pas établir ce qui est orthodoxe, on ne peut pas établir ce qui est hérétique. Et tant qu'un concile universel n'a pas été réuni, on est coincé, on ne peut pas savoir. Comme si les conciles écuméniques inventaient la foi, ou qu'on attendait que l'Esprit Saint descende pour nous dire quelle était la foi. C'est pas du tout ça la vision qu'on a des conciles écuméniques. Ils sont pas là pour nous révéler une nouvelle révélation de ce qu'est la foi et qu'on ne savait pas avant. Ils sont là pour confirmer définitivement, par une manifestation indéniable du consensus des évêques et des saints, ce qui a toujours été la vraie foi. Donc c'est pas newmaniste, les conciles. Les évêques des conciles et des pères n'étaient pas newmanistes. Ils n'étaient pas là. Alors comment est-ce qu'on peut développer la doctrine Évidemment, dans leur activité de réfutation de l'hérésie, par nécessité, il y a un certain développement dans l'expression qui était nécessaire pour défendre la foi, mais il était nécessaire relativement à défendre ce qui n'est pas développable, ce qui est la vérité, ce qui est le dépôt apostolique. C'est pas une activité de développement intensif et conscient pour faire du développement, et en tout cas, c'est certainement pas chercher à enseigner le contraire de ce qui a été enseigné avant. C'est pas une formule magique pour défendre les innovations dans le dogme. Donc, très important, les conciles sont là pour aider à manifester ce qui a toujours été la vraie foi, donc on peut savoir quelle est la vraie foi avant même qu'un concile œcuménique ait tranché, entre guillemets, la question. Comment? En consultant, en interrogeant, en confrontant les opinions des ancêtres, qui, tout en vivant en des temps et des lieux différents, sont demeurés fermes dans la communion et dans la foi de la seule Église catholique, donc ça exclut Tertullien et les gens comme ça, qui ne sont pas demeurés fermes dans la communion, et dans la foi, pareil pour Origène, il est demeuré ferme dans la communion, mais clairement pas dans la foi, donc c'est pas eux qu'on va prendre comme appui, on prend les appuis sûrs, on prend les saints Basile le Grand, on prend les saints Grégoire le théologien, on prend les saints Jean Chrysostome, on prend les saints Ambroise de Milan, les saints Hilaire de Poitiers, tout ce que vous voulez. On sonde ce qu'ils ont dit sur le sujet, et on en fait, éventuellement, un florilège. Car le florilège sera l'expression de cette recherche, de cette consultation, de cette interrogation, de cette confrontation des opinions des ancêtres. Maiorum. Et donc, c'est pas simplement que c'est une opinion qui vient une fois ou qui est exprimée par deux, mais c'est une opinion majoritaire, qui est le fruit d'un accord ou d'un consensus, qui est dite ouvertement, fréquemment, constamment. À cela, un catholique se rendra compte qu'il doit lui-même y croire sans hésitation. Et même si un évêque de Rome vient et dit « Non, ex cathedra, je dis le contraire », il doit croire ce qui est établi par le consensus des anciens. Parce qu'il n'y a aucune raison, si on suit le raisonnement de saint Vincent, qu'un évêque de Rome ne puisse pas se tromper et aller à l'encontre du consensus de l'Église. C'est précisément le centre du décret du 5e Concile œcuménique. Donc encore une fois, allez lire la session 8, les sessions 7 et 8 du 5e Concile œcuménique, Constantinople III, et vous verrez que le cœur c'est le même cœur du sujet. C'est réuni un siècle après saint Vincent de Lérins, à l'époque de saint Justinien. Vous allez voir que c'est le cœur du sujet, et le cœur ecclésiologique de ce 5e concile, c'est que c'est le consensus de l'Église qui permet de manifester la vérité, et le processus conciliaire, le processus de mise en commun
des délibérations des évêques, et c'est pas Vigile qui vient et qui envoie un ex-cathédra, et boum, bam, boum, la foi a été révélée. Non, Vigile vient, fait un ex-cathédra, le concile l'ignore, le concile le dépose, le concile enseigne le contraire, et ensuite Vigile dit « Oui, en fait, vous avez raison ». Je suis allé en détail là-dessus dans ma vidéo qui s'appelle... c'est dans Saint-Cyprien face à Étienne de Rome, réflexion sur l'infaillibilité et l'indéfectibilité, quelque chose comme ça. Je vais un peu plus en détail sur ce décret du 5e Concile œcuménique. Poursuivons. Commonitoire, chapitre 9, paragraphes 5 à 7. Prêcher aux chrétiens catholiques une autre doctrine que celle qu'ils ont reçue n'a donc jamais été permis, n'est permis nulle part, ne sera jamais permis. Donc il y a une permanence de ce critère, une permanence de la foi. Évidemment, Saint Vincent de Lérins n'est pas contre ce qu'il appelle le progrès, progresso. Ce qu'il appelle le progrès, évidemment, c'est un développement dans les expressions, un développement éventuellement dans le vocabulaire, si on peut trouver un vocabulaire plus précis face à tel ou tel danger, un développement dans l'art, un développement dans les hymnes, dans la liturgie, un développement légitime, en quelque sorte. Ce qu'il définit comme étant une croissance légitime de la culture et de l'Église, la culture chrétienne de l'Église, une croissance légitime. Mais il est absolument clair pour saint Vincent de Lérins que le dogme, la foi, la vérité, ce qui doit être cru est intangible. Et donc, rejeter ce qui a été reçu n'est pas acceptable. Le faire fructifier est acceptable, mais le rejeter ou le contredire n'est pas acceptable. Donc la vérité n'est pas relative, la vérité n'est pas subjective. La foi délivrée au saint une fois pour toutes, comme dit l'épître catholique de Jude, ne peut pas être remise en cause ou relativisée ou réinterprétée ou je ne sais quoi postmodernement ou selon des techniques de déconstruction profanes. Et c'est exactement ce qu'on observe en ce moment avec Vatican I dans le catholicisme. Alors comment est-ce qu'on peut réinterpréter Vatican I pour essayer de lui faire dire le contraire de ce qu'il dit? Saint Vincent aurait dit, si Vatican I était vrai, c'est la foi reçue, on ne peut pas le réinterpréter, ou que sais-je, à la sauce synodale, alors qu'il est anti-synodal à sa racine. Enfin bon. Et on ne peut pas réinterpréter la vérité ancienne en l'enlevant de son contexte et du sens qu'y mettent ceux qui l'ont défini, pour coller à des idées nouvelles ou modernes, des nouveautés mensongères. Donc ça c'est un passage très important. Prêcher aux chrétiens catholiques, catholiques au sens où on l'a défini, une autre doctrine que celle qu'ils ont reçue, donc un développement illégitime qui est une innovation, ou une contradiction, n'a donc jamais été permis par le passé, n'est permis nulle part aujourd'hui, ne sera jamais permis. Parce que c'est intangible. Annunciare ergo aliquid Christianis catholicis praeter id quod asceperunt, numquam lucuit, nusquam licet, numquam licebit. Et anathématiser ceux qui annoncent autre chose que la doctrine une fois reçue, ceux qui annoncent, qui enseignent, ceux qui enseignent, on peut dire, autre chose que la doctrine une fois reçue, c'est une référence directe à Saint Jude, il n'y a pas d'époque où il ne l'a pas fallu, dans le passé, c'est ce que démontre l'histoire de l'Église, pas de lieu où il ne le faut pas, de nos jours, pas d'époque où il ne le faudra pas dans l'avenir. Et anathemare, eos qui annunciant aliquid praeterquam quod semel acceptum est, numquam non oportuit, nusquam non oportet, numquam non oportebit. Je répète, phrase fondamentale, c'est déjà une destruction de l'attitude de beaucoup d'écuménistes, anathématiser ceux qui annoncent autre chose que la doctrine une fois reçue, c'est-à-dire des hérétiques, il n'y a pas d'époque où il ne l'a pas fallu, pas de lieu où il ne le faut pas d'époque où il ne le faudra pas.
Donc tous ceux qui nous disent « mais de nos jours, c'est pas comme ça, de nos jours », le côté un peu millénariste, joachimiste de beaucoup d'écuménistes, c'est l'âge du Saint-Esprit, c'est l'âge du rabibochage, c'est l'âge des câlins, donc on fait pas comme les anciens pères, on n'est pas méchant et cruel comme les anciens pères, on est plus charitable que les anciens pères. Vous voyez tout le délire, toute l'hubris de cette attitude humaniste, mais pas divino-humaine, les écuménistes. De nos jours, on ne fait pas d'anathème, d'ailleurs on lève les anathèmes, c'est la fête au village, on lève les anathèmes, même si les raisons pour lesquelles ces anathèmes ont été lancés par les saints-pères n'ont pas changé, n'ont pas été réglés. En référence à la levée des anathèmes, entre guillemets, dans les années 60, 2054. Sur ce sujet, voir la réaction du saint métropolite Philarète de New York, de l'Église russe hors frontières, la lettre au patriarche Athénagoras, document très important, sur lequel on aura peut-être l'occasion de venir dans ce florilège, où il explique très bien que lever des anathèmes dont les raisons n'ont pas été résolues et qui ont été reçus par toute l'Église, les lever unilatéralement n'a aucun sens, ce n'est pas acceptable. Bon, c'est un exemple au XXe siècle de cet état d'esprit. C'est du joachimisme, c'est du millénarisme, on est dans l'âge du Saint-Esprit, on est dans l'âge où on comprend mieux, on est dans l'âge où on est plus éclairé que les pères, c'est la logique de cette attitude, ce n'est pas acceptable. Donc un âge où il n'y a plus d'hérésie, où les hérésies ne sont pas graves, les anathèmes ne sont plus nécessaires, tout ça c'était nécessaire parce que les gens étaient cruels et méchants et pas charitables avant. Oui, sauf que c'est eux que vous vénérez comme des saints, c'est un peu problématique. On voit que ça ne tient pas debout. Dans ces conditions, continue saint Vincent, est-il quelqu'un d'assez audacieux pour prêcher autre chose que ce qui a été prêché dans l'Église, ou d'assez léger pour accepter autre chose que ce qu'il a accepté de l'Église? Une question que je pose à tous les écuménistes, au sens inacceptable du terme. Je ne parle pas de ceux qui font simplement un dialogue théologique avec la certitude que l'orthodoxie est la vérité salvatrice. Ceux qui adhèrent à des ecclésiologies étrangères, est-il quelqu'un d'assez audacieux pour prêcher autre chose que ce qui a été prêché dans l'Église? Au sujet de l'Église elle-même, mise en abîme de l'ecclésiologie, c'est ce que l'Église enseigne à propos de l'Église elle-même, donc c'est assez fondamental, ou d'assez léger pour accepter autre chose que ce qu'il a accepté de l'Église. Il écrit encore, à tous et toujours et partout, dans ses lettres, il parle de saint Paul, il crie ce vase d'élection, ce docteur des gentils, cette trompette des apôtres, ce héros de l'univers, ce confident des cieux, que si quelqu'un annonce un nouveau dogme, il faut l'anathématiser. Si quis novum dogma annuntiaverit, anathemetur. Si quis novum dogma annuntiaverit, anathemetur. Et anathemare eos qui annunciant aliquid praeterquam quod semel acceptum est, numquam non oportuit, nusquam non oportet, numquam non oportebit. On arrive maintenant à notre second saint des Gaules, Saint Jean Cassien de Marseille, dit Saint Cassien de Marseille, ou Saint Jean Cassien le Romain, dans la philocalie grecque des pères neptiques, il est appelé Cassien le Romain. Pour ça je mets Saint Jean Cassien de Marseille, dit Cassien le Romain, né au ciel en 435, donc juste il est décédé juste un an après la rédaction du Commonitoire de Saint Vincent de Lérins. Très grande figure patristique, auteur de l'un des grands chefs-d'œuvre de la patristique gauloise ou gallo-romaine, même s'il n'est pas lui-même d'origine gallo-romaine, comme je l'ai dit, il est originaire d'Europe de l'Est, du Danube, région du Danube. On considère parfois que Cassien, c'est un nom de clan ou de peuple, en fait. Il fait partie des Cassiens ou des Cassianites. Donc son nom, c'était Jean. Cassien, c'est pas vraiment un prénom à l'origine. Et donc, ce Saint Jean Cassien est l'auteur à ma connaissance, 3 textes
importants, dont l'un des trois est vraiment un grand chef-d'œuvre de la patristique. Donc il a écrit Les institutions ecclésiastiques, un peu une introduction à la vie monastique, les conférences, ou collationes, parfois appelées les collations, les conférences, publiées en 3 volumes aux sources chrétiennes. Les institutions ecclésiastiques sont publiées en un seul volume aux sources chrétiennes. Les conférences en 3 volumes. Les conférences sont un chef-d'œuvre absolu sur la vie spirituelle. Et le traité sur l'incarnation contre Nestorius, dont on va tirer quelques passages ici, qui est un peu moins connu, et qui est publié en français dans la collection Sagesse chrétienne aux éditions du Cerf, 1999, il y a la référence ici. Donc c'est ces 3 grandes œuvres, les institutions ecclésiastiques, les conférences ou collations, et le traité sur l'incarnation contre Nestorius. Fait partie des grands chefs-d'œuvre. Moi, quand je pense à 3 grands chefs-d'œuvre de la littérature patristique dans les Gaules, je pense tout de suite Contre les hérésies de saint Irénée de Lyon, sur la Trinité de saint Hilaire de Poitiers et les conférences de saint Jean Cassien. Ouais, ça fait partie des choses incontournables. Et les 3 textes sont édités en édition critique de qualité aux sources chrétiennes avec la traduction française, donc on n'est pas à plaindre. On est même très bien loti en termes d'édition. C'est toujours un investissement, mais ce sont des éditions de qualité, avec des appareils critiques de qualité, et où le texte est solidement établi, et où on peut lire des traductions de qualité, et c'est pas forcément le cas de tout le monde dans l'univers. Donc, français, réjouissez-vous un petit peu de ces éditions de qualité dont on dispose. Le traité sur l'incarnation, on n'a pas forcément l'édition critique. Peut-être, je ne sais même pas si une édition critique est faisable ou pas, ça dépend du nombre de manuscrits qui est parvenu. En tout cas, on a une traduction en livre de poche, ce qui est déjà appréciable. Et donc on va voir ce que nous explique saint Jean Cassien, l'autre grande figure monastique, très respecté, nous dit, et là c'est dans le contexte de la critique du nestorianisme, donc c'est écrit, je pense, avant le concile d'Éphèse, avant 431. On connaît souvent saint Cyril d'Alexandrie contre Nestorius, éventuellement saint Célestin de Rome contre Nestorius, mais on entend moins souvent parler de saint Jean Cassien contre Nestorius, donc c'est l'occasion d'amener un petit peu la lumière sur ce texte. Voilà ce que nous dit saint Jean Cassien. Le consentement de tous, donc c'est au livre 1, chapitre 6, paragraphe 2. Le consentement de tous devrait donc, à lui seul maintenant, abattre l'hérésie. Car une vérité incontestée devient manifeste par l'autorité de l'ensemble, et l'ordre est parfait là où personne n'est d'un avis différent. C'est pourquoi, si quelqu'un s'entête à être d'un avis contraire, sa prise de position, de prime abord, ne doit pas plus être écoutée que sa perversité échappée à la condamnation. Donc qui s'oppose obstinément à un consensus clair. C'est pour ça qu'il est aussi important de faire des florilèges, pour que ceux qui ont des opinions fausses par simple ignorance parviennent à la connaissance de la vérité et donc passent à l'opinion juste et orthodoxe, et pour que ceux qui ont un état d'esprit en fait malhonnête et déviant, et qui n'ont pas simplement de l'ignorance mais aussi de la malignité, de la perversité dans leur approche, de la subversion dans leurs actions, puissent être exposés, enfin, c'est un anglicisme, puissent être dénoncés, et qu'on puisse voir que par leur obstination face au consensus indéniable de l'Église, leur position, comme dit saint Jean Cassien, ne doit pas plus être écoutée que leur perversité échappée à la condamnation. Et donc c'est ceux-là qui, évidemment, ne doivent pas échapper à la condamnation, puisqu'ils s'obstinent par leur libre arbitre, à la manifestation de la vérité, de la bouche des saints, et du consensus de l'Église. Donc ça devient une gangrène à amputer, comme que l'expliquait saint Vincent de Lérins.
qui d'ailleurs ne fait que répéter Saint Cyprien de Carthage là-dessus. C'est très traditionnel. Est en effet préjugé coupable celui qui s'en prend au jugement commun, et n'a aucun droit d'être écouté, celui qui ébranle l'ordre admis par tous. Une fois la vérité reconnue par tous, tout ce qui va à l'encontre de cela doit être par le fait même immédiatement tenu pour fausseté, car c'est être en désaccord avec la vérité. Donc une fois qu'on a établi que le consensus de l'Église est anti-écuméniste, tout ce qui va à l'encontre de la doctrine orthodoxe de l'Église est immédiatement tenu pour fausseté, car c'est être en désaccord avec la vérité. Donc c'est tout le but et l'objectif d'un tel travail. C'est aussi pourquoi le seul motif valable et suffisant pour porter une sentence de condamnation est celui d'être en désaccord avec ce qui est jugé, consensuellement évidemment, être la vérité. C'est pas arbitraire, c'est argumenté, c'est documenté, c'est appuyé sur ce qui fait autorité dans l'Église. Donc, seul motif valable et suffisant pour porter une sentence de condamnation est celui d'être en désaccord avec ce qui est jugé être la vérité. Même notion de consensus, toujours au livre 1 du traité sur l'incarnation contre Nestorius. On voit une petite icône grecque qui écrit Oagios Cassianos Oromeos. Donc c'est souvent ce titre-là qui est connu en Orient, hein, Saint Cassien le Romain. Bon, alors en effet, il a été à Rome, mais il n'était pas romain au sens strict. Mais bon, c'est comme ça qu'on l'appelait en Orient, sans doute, parce qu'il était allé en Orient depuis Rome, si mes souvenirs sont bons, mais n'était pas originaire de Rome ou d'Italie. Et finalement, il a eu une influence énorme dans les Gaules. Mais donc, les Grecs l'appelaient le romain, Oromeos. Cependant, puisque le langage de la raison ne nuit pas à la raison, et que la vérité scrutée sans cesse brille davantage, et puisqu'il vaut mieux corriger les égarés par le soin apporté à la discussion que les condamner par de sévères censures, il faut, autant qu'il est en nous par le secours divin, guérir de l'ancienne hérésie les nouveaux hérétiques. De la sorte, quand ils auront recouvré la santé grâce à la sainte miséricorde, leur guérison rendra témoignage à la sainte foi, plus que leur condamnation n'eût été l'exemple d'une juste sévérité. Ça me fait penser à ce que dit Saint Cyprien de Carthage aussi dans une de ses lettres. Évidemment, mieux vaut prévenir que guérir, et mieux vaut guérir que condamner des gens inguérissables. Le premier désir de tout vrai chrétien est de pouvoir amener ceux qui se trompent à la vérité, de pouvoir guérir les malades, de pouvoir les compter parmi les membres saints S-A-I-N-S de l'Église, évidemment, éventuellement avec l'aide de Dieu saint S-A-I-N-T-S. C'est le premier objectif, est toujours médical, thérapeutique, et pas simplement de rejeter en bloc et de condamner les personnes pour des choses qui parfois compréhensiblement en fait ne venaient pas d'une attitude malhonnête ou subversive, mais simplement de l'ignorance ou de la confiance donnée à des personnes qui ne la méritaient pas. Donc il y a énormément de gens qui sont écuménistes, mais qui ne sont pas condamnables dans leur attitude ou dans leur raisonnement ou dans leurs intentions. Donc c'est important de le reconnaître. C'est ceux que l'on veut guérir, c'est ceux que l'on veut ramener à la sainte foi, dit saint Jean Cassien, car leur guérison rendra témoignage à la sainte foi. Mais ceux qui s'obstinent, évidemment, on peut rien y faire. Donc ça ne dépend pas de nous, on ne peut pas forcer les gens à adopter la foi orthodoxe, mais ensuite ça devient le rôle de l'Église orthodoxe d'indiquer que ces gens-là ne sont pas en accord avec l'Église, et donc pour les inciter au repentir et dans l'espérance de leur repentir, on doit les exclure. C'est exactement ce qu'ont toujours affirmé les saints conciles. Il ne s'agit pas de condamner pour condamner, c'est jamais une chose agréable, c'est jamais une chose désirable
par elle-même si elle n'était pas nécessaire pour le bien commun. Puisse seulement la vérité elle-même, c'est-à-dire le Christ, être présente à la discussion et aux propos tenus à son sujet, puisque lui, dans son contexte, il parle de l'incarnation, la doctrine de l'incarnation face au nestorianisme, donc évidemment. C'est une référence contextuelle, mais c'est valable aussi pour l'ecclésiologie, car l'Église est le corps du Christ. Donc puisse la vérité et le Christ lui-même être présents à la discussion et aux propos tenus au sujet de son corps, l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Et l'Église est une parce que le Christ est un et que Dieu est un. Je renvoie à ma série sur l'ecclésiologie exclusive de saint Cyprien de Carthage, qui est ni plus ni moins que la théologie orthodoxe de l'Église. Qu'elle remédie, donc la vérité, qu'elle remédie aux erreurs humaines par cet amour avec lequel elle a daigné, comme Dieu, venir vers les hommes. Puisqu'il s'agit de parler de l'incarnation, en plus, l'économie du salut. Et cette économie du salut aboutit à l'Église, donc c'est très important. On ne peut pas détacher l'incarnation du Christ de la fondation de l'Église, que saint Paul appelle le corps du Christ. Donc finalement, c'est des thèmes qui sont très, très reliés, entre saint Jean Cassien qui réfute Nestorius pour défendre la foi orthodoxe sur l'incarnation du Christ, et tous les saints récents et une partie des saints synodes de l'Église orthodoxe qui réfutent l'ecclésiologie écuméniste pour défendre la foi orthodoxe sur le corps du Christ. Car c'est essentiellement dans ce but qu'elle a voulu naître sur terre et dans un homme, de manière qu'il ne puisse plus y avoir prétexte à fausser la vérité. Donc ça fait partie même un des objectifs de l'incarnation du Christ, de manifester pleinement et sans ambiguïté la vérité, puisque le Christ dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis la voie, la vérité et la vie. Ego imi et odosh, et alicia keizoi. » Donc, saint Jean joue sur ce thème de la veritas, qui est le Christ lui-même, et c'est la vérité elle-même qui manifeste la vérité au sujet de la manifestation de la vérité, une espèce de mise en abîme autour de l'incarnation du Christ. Mais donc, ce qui est important à retenir de ce passage, c'est qu'évidemment, tout ce processus n'a pas pour but de simplement... surtout n'a pas pour but de condamner les gens, même si c'est souvent nécessaire. Une fois que les gens face à la manifestation de la vérité, au consensus de l'Église, s'obstinent. Bon. Mais ce n'est pas le premier objectif. Le premier objectif, c'est d'établir clairement où est la vérité, quelle est la vérité, pour le bien-être du troupeau, pour le salut des âmes, pour le salut de l'humanité, pour que l'Église continue sur la voie droite, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, et que les portes de l'Hadès, de l'enfer, ne prévalent pas contre elle. Donc c'est pour appliquer et manifester cette promesse évangélique du Christ que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Alors, si on commence à être relativiste et à dire « Oh, peu importe, on va laisser les hérésies tranquillement se propager, on va laisser les hérétiques croire ce qu'ils veulent », on annule complètement, par là même, l'une des fonctions fondamentales de l'épiscopat, des conciles, etc., qui est de garder la foi saine, le dépôt apostolique, tout ce qu'a indiqué saint Vincent de Lérins, parce que ça fait partie des éléments salvifiques. Donc c'est un crime contre l'humanité, au sens plein, d'être indifférent envers les hérésies, et de ne pas souhaiter que ceux qui les adoptent les rejettent pour adopter une foi saine, et puissent trouver par là leur salut. C'est un crime contre l'homme, puisque c'est un crime contre la sanctification, la glorification, la déification de l'homme. C'est une annulation de l'incarnation du Christ. Donc, on retombe toujours sur ce sujet-là. Petite conclusion. Oui, une belle icône de Saint Jean Cassien à gauche. O Agios Cassianos. Premier point, selon l'enseignement de nos deux saints-pères des Gaules, Vincent de Lérins et Jean Cassien de Marseille, qui résume pour nous la tradition orthodoxe concernant les critères de l'exactitude de la foi, cela est sûr et catholique, qui se révèle être l'expression du consensus de l'Église, à travers ses organes et témoins privilégiés que sont les saints évêques, les saints martyrs et confesseurs de la foi, et les saints conciles.
en particulier généraux ou écuméniques. Deuxième point, si nous parvenons donc à établir quel est ce consensus ecclésial à travers le temps et l'espace vis-à-vis de l'ecclésiologie écuméniste ou ses présupposés théologiques, nous aurons mis en lumière, selon une méthode traditionnelle et objective, et ce que saint Vincent appelle une méthode sûre, quelle est l'attitude orthodoxe à avoir vis-à-vis de l'écuménisme moderne et actuel comme doctrine et comme praxis. Parce que ce n'est pas simplement une idéologie qui flotte dans les airs, c'est aussi une pratique. C'est tout un ensemble d'actes et d'événements qui vont avec cette idéologie et qui eux aussi sont fortement problématiques. Donc voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur les 5 Gallo-Romains et pour ces petits épisodes qui seront publiés au fur et à mesure de Florilège contre l'hérésie écuméniste.